Une grande part des produits phytosanitaires est utilisée dans les vergers amateurs. Comme au jardin, de nombreuses solutions alternatives existent. Pour avoir un beau verger et des fruits à la récolte, il est indispensable de mélanger les espèces et les variétés de fruitiers pour éviter la propagation des maladies. Il faut également offrir le gîte et le couvert aux auxiliaires comme les oiseaux, les insectes prédateurs et pollinisateurs ou les rapaces en installant des haies, des prairies fleuries, des nichoirs ou des murets de pierres sèches. On maintient ainsi un équilibre entre les éléments utiles et nuisibles au verger. Quelques exemples d'auxiliaires. Les mésanges sont très friandes de chenilles. Les larves de coccinelles mangent les pucerons et les acariens. Les larves de cirphe et de chrysope mangent les pucerons, les acariens, les larves de psylles. Donc tous ces insectes sont très utiles pour lutter contre les ravageurs. Pour maintenir l'état des vergers, il faut mettre en place des moyens de lutte préventifs. Chaque intervention viendra perturber l'équilibre du verger. Il faut donc intervenir le moins possible et bien choisir son moment. Il faut garder à l'esprit que les ravageurs sont nuisibles aux arbres seulement à partir d'un certain seuil. L'observation est l'étape la plus importante pour connaître l'état sanitaire de son verger et estimer la présence des ravageurs. Elle doit être réalisée le plus régulièrement possible pour anticiper les problèmes. Pour l'entretien du verger, il faut garder un équilibre entre les maladies et les ravageurs et les auxiliaires. Les observations peuvent se faire avec nos yeux, mais aussi à travers une loupe ou des pièges qui permettent de détecter leur présence. Le diagnostic est un élément clé de la réussite, mais évidemment ce n'est pas facile. Dans un verger, il y a environ une trentaine de maladies et de ravageurs. Et pour lutter correctement contre tous ces ravageurs, il faut bien les identifier. Pour maîtriser les maladies et certains ravageurs, il est important de mettre en place des mesures de prophylaxie, c'est-à-dire agir avant l'apparition des problèmes. Donc les moyens prophylactiques permettent de réduire les maladies avant qu'elles ne prennent une grande ampleur. Donc il s'agit de couper et brûler tout ce qui est malade, c'est-à-dire les pousses d'oïdium ou les foyers de pucerons. Il faut aussi essayer de planter des variétés locales qui sont rustiques, qui sont peu sensibles aux maladies et aux ravageurs, aussi d'effectuer des tailles pas trop sévères et maîtriser la vigueur de l'arbre. Car des arbres trop vigoureux et à qui on donne trop d'engrais attirent les pucerons et tous les autres insectes piqueurs-suceurs comme aussi les cochenilles. Pour éviter la prolifération des champignons, comme les pourritures qui sont provoquées par les monilioses, il suffit d'enlever les fruits atteints. Pour réduire les attaques de tavelure, qui est une maladie qui donne des taches sur les feuilles et les fruits, il s'agit de ramasser ou broyer les feuilles en automne pour éviter les contaminations du printemps suivant. Pour prévenir le développement de champignons comme la tavelure, pratiquez régulièrement une taille aérée de manière à ce que l'air puisse circuler entre les branches. Pour limiter l'attaque de vos arbres fruitiers, vous pouvez également mettre en place différentes astuces. Pour piéger les ravageurs qui passent l'hiver dans le sol au pied de vos arbres, vous pouvez placer un carton ondulé autour du tronc en automne. Les ravageurs s'y installeront pour hiverner. Pour vous en débarrasser, enlevez le carton du tronc en vérifiant qu'il n'accueille pas d'auxiliaires comme les coccinelles. Travaillez les premiers centimètres du sol en hiver pour déranger les insectes qui s'y réfugient à la fin de la saison. Contre les campagnols qui coupent les racines de jeunes fruitiers, vous pouvez faucher régulièrement l'herbe dans les vergers. Travaillez le rang pour casser les galeries, utilisez des pièges et installez des perchoirs pour les rapaces. Dans le cas où les mesures de prophylaxie d'observation ne sont pas suffisantes, il est possible d'utiliser des produits naturels en préventif, comme le soufre ou le cuivre. Attention à utiliser ces produits dans le cadre des bonnes pratiques et de respecter la réglementation en vigueur. D'autres traitements à base de macération ou de décoction de plantes sont également possibles, notamment le purin d'ortie. Retrouvez sur le site internet des Missions Eau les fiches conseils pour jardiner au naturel, ainsi que la liste des jardineries engagées dans cette démarche.